Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est en direct mercredi 6 octobre 20h30. Aptine est en train de mourir. Bonsoir Aptine. Putain, en plus, quand j'ai commencé, j'étais en mute, j'étais sûr de mon coup là. Ça va? Ça va et toi? Ouais, à part que je vais canner bientôt, sinon ça devrait aller. Hein. Prêt à venir à Londres ce week-end Ouais. et on a ce soir Nico avec nous. Nico, un habitué de longue date et en charge d'un Instagram cette année. Comment tu vas, Nico? Ça va, impec, merci. Salut Marco, salut Aptine, salut à tous. Je te dis pas bonjour, tu m'as battu dans ma ligue où je mets le plus d'énergie. J'en suis presque sincèrement désolé. Presque. Alors les gars, ce soir, on va parler de Week 4. J'ai gagné un match en Ligue FB. Enfin. T'as combien? Et Nico, toi aussi, t'es dans Moi ma aussi, division ça y est, d'ailleurs. on a débloqué le Ouais, compteur. on a débloqué le compteur. On est grâce au système où j'en profite pour le rappeler à tout le monde. Hein, le système où le 6e qualifié au playoff, c'est celui qui a le plus de points parmi en dehors du top 5 quoi. C'est pas nécessairement le 6e en bilan. Grâce à ça, je suis genre 11e de ma ligue, mais techniquement qualifié pour les playoffs si ça s'arrêtait aujourd'hui. Et Nico est sur mes talons, 12e et à 3 points de moi. Voilà, Mais exactement. on va remonter les mecs. Donc tout ça pour dire, programme de ce soir, donc on va parler de Week 4 et on va essayer de parler un petit peu aussi des joueurs qui, ça fait 4 semaines, on commence à voir un peu les gros busts de cette draft. Si on devait refaire la draft ce soir, où est-ce qu'on les mettrait? Est-ce qu'on les drafterait, etc. Et inversement, des joueurs qui étaient tombés, qu'on a drafté tard, etc., qui surperforment et qui surprennent. Est-ce qu'on pense qu'ils peuvent garder ce niveau de performance toute la saison? Et du coup, où est-ce qu'on les drafterait aujourd'hui si on faisait une draft? Donc voilà, avant ça, on va faire je vais faire un rappel du Pick'em et du Survivor surtout, parce que le Survivor, Ah ouais, ça c'était marrant ça. le Survivor, ça a été un bordel. On a eu 13 équipes sur les 30 encore en course qui se sont fait éliminer à cause des Tennessee Titans. On parlera du match tout à l'heure, mais ça c'est un gros cut. On n'est plus que 17 maintenant, donc ça va être Vous, êtes- intéressant. vous étiez encore vous deux? Non, Nico, toi t'es sorti direct, non? Moi, je suis sorti direct. J'avais eu le malheur de miser sur les Vikings contre des Bengals en première semaine, en me disant, je vais garder les cartouches pour après. Tu parles, aucune cartouche, aucun après. Voilà. Moi je suis encore dedans, Aptine aussi, non? Ouais. Et Maintenant, je sais pas. juste un petit mot au passage, j'ai une casquette Armin ce soir. Je crois qu'il y a un des fondateurs d'Armin qui est en train de regarder, donc s'il est là, je lui passe le bonjour. C'est un Armagnac de grande qualité et je vous recommande d'aller sur leur site arminarmagnac.com. Je Jetez un pensais que œil. c'était une dédicace à l'attaque des Titans, mais je me suis trompé. Si, bah justement, quand les titans vous font perdre votre Survivor, un petit verre d'Armin et tout va bien. Demandez à Antoine Droissard ce qu'il en pense. Sur ce, Piquem. Moi, je crois que je suis revenu dans le premier groupe, dans la première page, donc ça me fait plaisir. Aptine, t'es pas mal. Nico, Non, toi, moi, t'es je suis champion loin. en titre de Piquem, mais je te vois toujours pas dans la première page. Non, Qu'est-ce qui non, se non, passe je cette année? suis. Parce que cette année, j'ai fait une mauvaise première semaine. Et du coup, depuis, il faut essayer de remonter en faisant des paris. Et il n'y a pas beaucoup de paris qui passent. Ouais, c'est ça le problème. Ouais. Du coup, tu t'enfonces encore plus. Non, ça Euh, remonte un peu, je suis en positif, mais c'est pas brillant. ouais. On a 3 co-leaders, Team Batou, Brundir et Coombs, avec 45 bons pronos. Ils seront dans le 99e percentile des pronostiqueurs, donc bravo à eux. Mais vous inquiétez pas, on n'est pas loin derrière vous, on va vous rattraper d'ici peu. Voilà. Sinon, côté blessure, rapidement, et après on passera à la review de la week 4. Côté blessure, pas trop de blessures majeures cette semaine. La plus grosse, c'est celle de Joe Mixon qui était jeudi soir. Comme quoi, les matchs du jeudi, c'est vraiment la misère. McCaffrey week 3, Mixon week 4. Entorse de la cheville pour Mixon et il devrait être week to week.
Bon, l'année dernière, week to week, ça avait fait en gros sa fin de saison. Là, cette année, je pense pas parce que les Bengals jouent pas trop mal, même si leur calendrier risque de se durcir un peu. Mais on espère le récupérer d'ici 2-3 semaines, je pense. David Montgomery, blessé aussi, lui, blessure au genou. Pareil, il a évité, c'est pas un ligament croisé ni rien, il a évité une blessure de longue date, mais on parle de 4 à 5 semaines. Donc du coup, ça sera Damien Williams, l'ancien de Kansas City, qui devrait avoir le lead. Et nouvelle côté Chicago aussi, annoncé aujourd'hui, Justin Fields est le starter, même si Dalton y revient. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour les fans de Chicago et probablement pour la fantasy aussi. Et la troisième blessure impactante, c'est celle de Jimmy Garoppolo, blessé au mollet. On ne sait pas encore s'il va jouer week 5 ou pas, mais Trey Lance attend dans les starting blocks. Il a fait une mi-temps assez convenable, inégale mais convenable, on en parlera tout à l'heure. Mais donc du coup, voilà, cette blessure-là à suivre parce que Trey Lance pourrait starter, ce qui a un impact sur l'offense de San Francisco. All right. Il n'y en a pas d'autres? J'ai rien oublié? J'ai oublié personne? Non, ça devrait aller. Et ben, du coup, on va Semaine enchaîner calme, sur le match. bien sûr. Ouais, semaine relativement calme. Ouais. On va enchaîner sur du coup le match Jacksonville-Cincinnati dans lequel Mixon s'est blessé, remporté par Cincinnati avec un très bon match de Joe Burrow, même si il avait toujours pas. Zut, je confonds les trois receveurs T. maintenant. Higgins. Merci, T. Higgins, tu vois, c'est pour ça qu'on t'a invité, Nico. Toujours pas T. Higgins, mais très bon match de Joe Burrow, 350 yards à la passe. Victoire de Cincinnati avec un comeback. Et peut-être le match est plus fameux pour ce qu'a fait le coach de Jacksonville après, plutôt que le match lui-même. Je sais pas si vous avez retenu des performances de joueurs dans ce match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pas grand-chose. Donc je vais Pas laisser grand-chose. Nicolas commencer. C'est de regarder. Non, pas grand-chose, mais après c'est sur les Jaguars, c'est un peu aléatoire encore. Forcément, Lawrence, il a un peu des hauts des bas. Après, niveau fantasy, il y a vraiment deux joueurs qui sortent du lot. Enfin, il y a Robinson. Lui, ça y est, c'est le RB1, lead back, goal line back. Enfin, il peut faire à peu près tout. Et Chenot, qui, en l'absence de DJ Shark, a un rôle qui est assez sympa en PPR. Et puis voilà, le reste, il n'y a rien à garder. Et niveau Cincinnati, comme tu aimes Le bien Titans. dire, Titans. voilà. Alors, à part lui, et lui, ça, on sait que c'est parce que tu l'avais jinxé. Non, Ouais. justement, tu as arrêté son jinx la semaine dernière. Mais lui, on se doute que si T. Higgins va revenir, il y a trop de bouches à nourrir pour qu'il ait un rôle aussi incroyable toutes les semaines, quoi. C'est À clair. bon que tu c'est le clair. reprennes, mais Surtout que c'est bon. T. Higgins peut revenir. Donc moi je pense que ouais, c'est juste une bonne nouvelle pour Burrow qui joue bien, qui est peut-être aujourd'hui un starter QB1, je dirais. Peu importe, faudrait que je regarde le classement, mais pas loin d'être QB1 toutes les semaines. Startable en tout cas. Ouais. Et clairement en super flex. Alors, si on les prend dans l'ordre, on a Washington-Atlanta. Victoire de Washington, un match qui est parti un peu dans les deux sens. Taylor Heineke qui se prend pour Patrick, a balancé des gros ballons en 1 contre 1 pour Terry McLaurin. Et Atlanta qui se fait encore avoir à la fin. Classique, si j'ai envie de dire. Atlanta qu'on va voir en direct cette semaine à Londres. On pourra voir si Kyle Pitts et Calvin Ridley, comment ils sont utilisés, parce que parfois c'est difficile de le voir à la télé. Toi, Aptine, je sais que tu avais un truc. Tu veux dire qu'on va aller voir pour de vrai s'ils sont vraiment nuls cette année ou pas? C'est ça que tu Ouais, veux c'est dire? ça. S'ils sont vraiment nuls ou Ok. si c'est Matt Ryan qui n'arrive pas à leur passer la balle. Aptine, tu as Ridley dans une ligue et je sais que tu étais assez chaud sur lui en début de saison. Qu'est-ce que tu Extrêmement penses chaud de sur son début de Ridley. saison et de ses perspectives pour la suite? On comptait un peu parler des bonnes et des mauvaises affaires. Dans la team d'Atlanta, t'as les deux. Tu as la très bonne affaire qui fait RB, tight end, peut-être qu'on n'a pas vu, mais il fait aussi WR en la personne de Cordarrelle Patterson, qui Ouais. fait un début de saison de dingue, donc qui est 5e aujourd'hui des running backs. Du coup, dans mon Ouais. ranking, il est 5e running back. Et dedans, tu as aussi Ridley qui est 34e
meilleur receveur de la saison. Enfin, il y a 4 saisons, on va s'enflammer un peu. Mais c'est juste que moi, Ridley, je le voyais comme un top 3, je pense, en termes en tout cas de volume. Et pour l'instant, je ne comprends pas du tout le jeu ou si à un moment ça va changer. Euh, il fait partie, on va parler de deux receveurs où j'ai un peu perdu la foi, mais je pense que Ridley, il va rebondir. Et si aujourd'hui, quelqu'un a peur avec un Ridley qui pense qu'il peut le trader c'est un exemple, un Jamar Chase, moi je ferais partie des personnes qui iraient acheter un Ridley aujourd'hui. Ok. Oui, clairement, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord sur Ridley. Il a entre 10 et 13 cibles target par match. Il fait 7-8 réceptions par match. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'a pas scoré, mais parce qu'Atlanta score pas beaucoup. Enfin, en tout cas, ne score qu'au sol pour l'instant. Mais il fait selon les formats, entre 12 et 17 points tout le temps, sans marquer. Donc le jour Ouais. où il marque, il est WR1 sans aucun problème, quoi. Ouais. En fait, Et il là, est même trop fort. Je pense qu'il est ouais. trop fort avec un bon QB qui est quand même basé sur l'attaque. C'est une offense qui est quand même assez basée sur l'attaque. Enfin, c'est une équipe qui est basée sur l'attaque. Donc, je me dis que ça peut pas durer super longtemps. Dans tous les cas, un moment, il va scorer, il aura beaucoup plus de réceptions. Ça sera peut-être un profil à la Keenan Allen qui aura 10 catchs par match. Enfin, j'extrapole un peu, mais c'est l'idée. Et j'en garde un sous le coude pour dire qu'il a beau être fort, lui, il est foutu. Ouais. Non, c'est clair. Je vous rejoins les mecs. Calvin Ridley, déjà, je crois qu'il est WR22, ça dépend peut-être des formats actuellement, En Ligue FB, sans il est scorer. 21. Dans Ouais. le format de la Ligue FB, il est 21. Il était drafté comme un top 3, 4 peut-être receveur, donc c'est décevant pour le moment. Il doit jouer contre les Jets ce week-end. Ensuite, après la bye week, ils ont Miami. Et avec le volume qu'il a, il va finir par scorer des touchdowns et ça va faire remonter son score. Donc il finira peut-être pas top 5, ce sera peut-être pas, il retournera peut-être pas le prix qu'on a payé à la draft, mais il finira dans le top 15, je pense. Ok, du coup, on parlait de Washington aussi. McLaurin qui fait un très bon match. Ouais. Et l'offense de Washington en règle générale qui est pas mal. On a perdu Logan Thomas sur blessure, mais ouais, globalement, il y a pas mal de bons joueurs. Il y a McLaurin, il y a Curtis Samuel qui est revenu, ça leur fait du bien. Il y a JD McKissic qui continue à pas trop mal jouer, avec Ouais. Antonio Gibson aussi. La défense qui joue bien. Cette équipe de Washington qui sans faire d'étincelles, finalement n'a pas perdu grand-chose avec la blessure de Fitzpatrick. Pour l'instant. Pour l'instant. Passons à Houston, Buffalo, 40-0 pour Buffalo, sous la pluie. Ce match-là, je pense, côté Houston, il y a peut-être un truc à retenir parce qu'on parlait de Brandin Cooks la semaine dernière. Brandin Cooks fait, dans ce match où il marque 0 points et il pleut, avec Davis Mills comme QB, il a 5 réceptions et 47 yards. Donc ça, c'est le genre de mec, quand il fait un score comme ça dans un match horrible, tu sais que c'est le mec que tu peux starter toutes les semaines. C'est son plancher, donc c'est vraiment pas trop mal. Côté Buffalo, du coup, un peu l'inverse, c'était à sens unique dans le sens. Je dirais, moi je retiens Dawson Knox, le tight end, qui monte un petit peu en Oui. puissance, qui devient un tight end 1. On sait que la position tight end au-delà du top 4, c'est l'horreur. Knox qui est peut-être disponible dans pas mal de waivers, ou peut-être plus maintenant après mercredi, mais ouais, un joueur dans une offense qui marque autant de touchdowns, qui va être aussi souvent dans la red zone, entre Zach Moss, Dawson Knox et les receveurs, il va y avoir toujours du volume. Du coup, je passe à la suite parce que ce match-là, c'était vraiment un sens unique. Détroit-Chicago. Celui-là, pour le coup, j'espère que vous l'avez vu. Est-ce que Justin Fields a été un peu rassurant? Il me semble que oui, mais j'ai personnellement pas trop vu les highlights. Donc, je pense que c'était mieux que le premier match, non? C'était difficile de faire pire que le premier match. Donc Oui. moi, je suis toujours pas super haut sur Fields, même si c'est mon QB préféré en rookie. Mais tant que les jeux et l'offense n'est pas tourné vers comment lui il joue, je pense qu'il pourra pas performer tout court et en fantasy. Ça, c'est sûr. Ouais. Et Et j'espère que Matt justement l'annonce Nagy, d'aujourd'hui. ouais. Est-ce qu'au final, qu'il l'annonce et qu'il ait revu tous ses plays, j'ai un doute. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, il n'est pas startable. Même si il est starté par les Bears, pour moi, en fantasy, il n'est pas startable. Ouais. Ce qui peut En l'aider, QB.
à mon sens, il y a deux facteurs. Effectivement, Nagy qui dit maintenant que c'est le starter titulaire parfait. Et en plus, Montgomery qui se pète. Et du coup, il y a un jeu de course qui sera peut-être un peu moins performant, etc. Est-ce que lui va pas devoir aussi faire un peu plus de passes courtes, tout ça, parce que Damian Williams, ça a été un ajout sur le waiver cette semaine, mais on sait très bien que c'est pas une star au poste. Donc peut-être un peu plus de jeu de course pour le QB, un peu de jeu de passes courtes. Ça peut monter un peu plus tout ça. Et puis à un moment donné, les receveurs, il va falloir un peu plus les utiliser, quoi. Je sais qu'Alcine en a qu'il aime bien là-dedans, mais Ouais, donc Robinson, ouais, on peut parler d'Allen Robinson. voilà. Pardon, d'Allen Robinson. Ouais, j'ai vu Allen Robinson dans quelques trades récemment. Je l'ai vu la semaine dernière dans un trade avec Waddle, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on en avait parlé. Et je l'ai vu cette semaine en Dynasty, Ouais. se faire trader. Bon, c'était un trade avec plusieurs joueurs, mais moi j'avais proposé par exemple Deebo Samuel et un second tour l'année prochaine. Et ça aurait été accepté, mais malheureusement j'avais trop de travail, donc il a pas reçu mon message à temps. Mais donc ouais, du coup, qu'est-ce que vous pensez de Robinson? Où est-ce que vous le situez? Et surtout, si jamais on devait drafter aujourd'hui, est-ce que vous le draftez même comme un WR2? C'est beaucoup Nico, tu veux WR2. commencer? C'est Vas-y beaucoup Nico. WR2. Oui, bah, si vous voulez, ouais. Moi, je pense on le draft toujours évidemment. Par contre, clairement pas à la hauteur auquel il était. Enfin, en Ligue FB, je regarde, il était drafté au 4e tour, donc clairement encore Mmh. comme WR1. Là maintenant, je le mets au niveau de, je sais pas, les Robbie Anderson, Deebo Samuel à la limite, Jarvis Landry, quelque chose comme ça, quoi. Et encore, j'hésite. Samuel, il est WR, c'est une bonne surprise, on en parlera tout à l'heure. Il est WR3 ou 4 là sur la saison. Ouais. Ouais. Euh, Oui, mais oui, avec Garoppolo, Il ouais. va se blesser un jour. Ouais, c'est un Fortnite, c'est sûr. Non, mais enfin, voilà, on l'aurait drafté. Maintenant, Allen Robinson, je vais le chercher au 9e, 10e tour. Pas avant. Est-ce que tu draftes Allen Robinson ou Darnell Mooney en premier? Ah, franchement, je vais encore chercher Robinson. Il est trop fort par rapport à. Logiquement, Enfin, ouais, mais il a quand même des lanceurs de patates depuis 4 ans. Il arrive à performer. Et là, si on lui met un QB qui sait à peu près lancer, il devrait s'en sortir, quoi. Il n'a pas eu des défenses faciles entre Cleveland Détroit. À chaque fois, ils ont pas des défenses monstrueuses, ces mecs-là, mais ils ont toujours un corner qui peut être pénible. ouais. Là, Ouais, il donc va du coup, être un peu. ça peut ouvrir. C'est vrai qu'ils n'ont pas un calendrier super simple. Ça peut ouvrir Ouais, justement les ballons pour Mooney et bloquer Robinson, si c'est considéré comme le meilleur des deux. ouais, un peu, je pense. Moi, j'avais un autre exemple justement concernant Robinson. J'ai une ligue qui est standard, donc pas PPR. C'est toujours un peu, on appelle ça standard, mais maintenant c'est vraiment plus le standard. Et du coup, c'est assez bizarre parce que les receveurs ont pas beaucoup de valeur. Et bah, dans cette ligue, je suis à 2 doigts de drop Allen Robinson au profit de Courtland Sutton. Est-ce que aujourd'hui, si le seul truc qui me fait hésiter, c'est la blessure de Bridgewater dont on va parler dans une minute. Mais ouais, Sutton contre Robinson, ça, si on nous avait dit, je pense que c'était le 2e receveur que j'avais drafté dans cette ligue. Et petit à petit, il est tombé. Au début, je pouvais plus le starter parce que c'était une bonne défense en face. Après, je pouvais pas le starter parce qu'il y avait Justin Fields, c'était son premier match. Maintenant, je crois que je peux plus le starter du tout. Et du coup, il est devenu droppable. Donc, c'est un peu la chute pour Robinson. C'est clair. Moi, ça faisait justement partie tout à l'heure quand je disais du receveur fort, mais qui est dans une bonne offense. Là, pour moi, Robinson, c'est l'opposé. C'est le mec qui peut être bon, mais là, il y a toute l'offense et le QB qui l'aide pas. Et comme Nico disait, tous les matchs, en fait, un shutdown corner qui se met dessus. Même si c'est une défense potable, il y aura un bon DB, il sera dessus et Robinson, il pourra rien faire. Parce que c'est pas le genre de la maison de forcer sur un receveur. Quand tu as un QB rookie et qu'en plus de ça, tu apprends l'offense. Donc moi, je suis extrêmement inquiet sur le cas de Robinson. Ouais. Je le draft, oui, tu le draftes parce que ça reste, Oui. ça peut aller que mieux, mais tu peux pas le starter aujourd'hui. Moi, je l'ai benché pour un mec. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et j'avais pas le choix, mais je le bench dans mes ligues. Et, Moi, je te dis, euh, dans celle où je l'ai, je crois que je l'ai peut-être et, starté une et, fois. et en fait, moi, mon problème, En c'était Ligue FB, je l'ai que benché aussi, ouais. je pensais que c'était Dalton qui allait être le QB titulaire pendant un long moment. Et pour moi, Dalton apportait les garanties qui faisaient que Robinson allait être
un gros double vert en fantasy. Là, avec la blessure, avec le cas de Justin Fields, Nagy, j'ai l'impression que son play call il est moins bon que les années précédentes. Mm. Ce qui fait que, enfin là, j'ai aucune confiance en Robinson. Non, et puis vraiment, tu disais, bon, t'hésitais entre Robinson et Mooney, mais ok, il y a Mooney qui est une deuxième arme, mais après, c'est le dessert. Enfin, ils n'ont pas de tight end, ils n'ont pas de WR3, il y a vraiment pas Bah, grand chose. ils ont Cole Kmet et le premier Et ouais, match, mais ils il s'en avait été servent bien utilisé pas. et c'était parce qu'il y avait Dalton. Et dès que Dalton est parti, ça a déréglé toute l'offense. Et là, c'est vas-y, bah, on va essayer d'avancer. On a vu ce que ça a donné dans le premier match où le mec il s'était fait saquer 10 fois, quoi. Mm. Donc, enfin, je sais pas, là, moi, toute l'offense, Montgomery qui s'en sortait, qui s'est pété, là, je me dis, toute l'offense, pour moi, c'est compliqué. Ouais, sauf peut-être Damien Williams si c'est le seul, Ouais, lui, il est comme on bien. dit, le seul mec dans le bar. Mais là, cette semaine, Chicago qui joue contre Détroit, non? non, ils ont Non, joué Détroit, Détroit c'était la là, semaine dernière, et ils jouent contre Las Ils jouent Vegas. Vegas, je crois. Ouais. Ah, Donc Vegas, ok. à l'extérieur, ça risque d'être compliqué aussi. Avec le pass rush de Vegas, ouais, il n'y aura pas beaucoup de Ouais. temps pour libérer. Rapidement, côté Détroit, on avait parlé un peu avant les matchs, Swift qui était enfin healthy. Vous allez voir Swift, je sais plus quel est le mot, mais on va lui lâcher la bride en gros, et finalement on lui a rien lâché du tout. Mais il fait quand même des scores, DeAndre Swift, même quand Ouais, il est pas il mal, est pas hein, très cette année. utilisé. Donc cette année, Mhm. le running game, finalement Détroit, on pensait que ça serait un peu le néant fantasy, et puis finalement il y a des mecs qui scorent, quoi. Ouais. Il suffit de trouver le bon. Ouais, et Jared Goff, comme à Los Angeles, il arrive à donner des chiffres qui sont pas faramineux, mais qui sont corrects, et avec des Ouais. receveurs qui peuvent aussi avoir du potentiel. Enfin, Hawkinson, c'est pas mal. Cephus ou Saint Brown de temps en temps sur certains trucs. C'est pas totalement naze. Et puis les deux running backs sont complémentaires, donc ça, Ouais. il y a deux, trois. En flex, en tout cas, ça peut le faire. Ok, Tennessee contre Jets. Gros match. J'avais l'impression que ça en finissait pas. On était au milieu de la soirée des deuxièmes matchs et il y avait encore Tennessee Jets qui jouaient. Et ouais, du coup, gros match, mais victoire pour les Jets, la première de Zach Wilson. Euh, et la première avec Jamison Crowder qui a beaucoup aidé, j'ai trouvé, beaucoup aidé Zach Wilson. Ça a été sa target la plus, il avait le plus confiance en lui, et du coup, il a pu de nouveau montrer sa belle connexion avec Corey Davis dans les plays un peu longs dans lesquels Davis a le temps de se démarquer vraiment. Donc vraiment intéressant. Running game toujours un peu inexistant, même si Michael Carter sort un peu du lot, mais c'est pas encore startable. Et par contre, Tennessee, déçu parce que on a vu qu'en gros, s'il n'y a pas AJ Brown et Julio, l'offense pâtit. Je crois que Derrick Henry a fait un match correct, mais je crois qu'on avait mis Ryan Tannehill dans nos sites justement parce qu'il n'y avait pas de receveur, et ça s'est vu, quoi. Il y avait pas le jeu qu'ils sont capables de produire habituellement. Aptine, t'es en mute. Je sais pas pourquoi. Non, non Vas-y. plus. Je disais que match correct d'Eric Henry, il a pris que 160 yards, même si j'avais vu énorme. Ouais, match correct. J'avais vu On énormément dirait de que mèmes pour dire, en gros, je sais pas c'était quoi l'histoire, mais qui lui manquait 3 milliards pour passer un tel, bah, il va te passer pendant le match contre les Jets, parce qu'ils pensaient que ils allaient se faire rouler dessus. Et en fait, pas tant que ça, même si 160 yards, c'est bien, mais du coup, vu qu'on est en train un peu de faire un focus sur les top et flop, moi, je commence à ouais, m'inquiéter de Tannehill, et j'allais te parce demander. que les blessures parce que les blessures des receveurs et parce que la ligne offensive que je pensais bonne et qu'il n'est pas. Mhm. Donc, je ne sais pas si encore c'est. Enfin, les 4 premières semaines, c'est très dur de juger, mais je me pose quand même beaucoup de questions. Et ce problème des receveurs stars qui jouent pas ou qui vont pas jouer parce qu'ils vont avoir un petit bobo, je pense à Julio Jones notamment, Ouais. où je me dis, bah, au final, Tannehill, qu'il soit en galère comme ça contre les Jets, même les Titans plus généralement, moi, je trouve ça inquiétant. Ouais, je suis d'accord. Pour sa défense, je dirais, comme tu as dit, c'est plus un facteur des receveurs qu'il a disponibles. L'année dernière, enfin les 2 dernières années, il avait commencé très doucement aussi et fini en force. Après 4 matchs l'année dernière, il était QB 24, il a fini QB 8. Cette année, il est QB 17 actuellement. Je pense le prochain match contre Jacksonville, on vient de voir Joe Burrow faire un bon match contre eux. Je sais que les Jets, normalement,
il aurait dû faire un bon match aussi. Espérons que contre Jacksonville, il rassure un peu parce que derrière, il a Buffalo et KC. Et donc on verra s'il arrive à, comme les 2 années précédentes, augmenter son niveau de jeu au fur et à mesure de la saison. On sait aussi que c'est un nouveau coordinateur offensif, donc faut s'habituer. Je suis comme toi, je serais à part dans les ligues à 1 QB ou qui sont petites, il y en a où tu streams le QB. Donc moi, j'avais typiquement dans 2 d'entre elles, j'avais Tannehill comme QB. Et depuis, je l'ai droppé, j'ai pris Darnold dans une et Cousins dans l'autre, je crois. Mais sinon, dans les ligues standards, je dirais gardez-le pour le moment parce que ça reste un excellent QB potentiellement avec une belle escouade de receveurs, mais un petit peu inquiet quand même. Nico, quelque chose à rajouter sur ce match? Non, pas grand-chose, si ce n'est que, bon, bah, du coup, quand il y a pas les 2 Brown et Jones, c'est Josh Reynolds qui prend le plus de potentiel. Mais bon, c'est Ouais, vraiment c'est léger et ouais, attention, ouais, c'est il vraiment faut comme juste tu un disais, injury upside, ouais. ouais, voilà et comme tu disais pour les Jets, Michael Carter, il a fait un score. Par contre, il fait moins de 3 yards par portée parce Ouais, que c'est la pas ligne, très elle bouge efficace. pas à moins d'avoir, pas mal de goal line carry, il y aura pas beaucoup de potentiel sur lui pour l'instant. Ouais. Non, c'est juste intéressant de le voir prendre le leadership sur les snaps et tout ça, mais pour le Ah, moment, sur c'est une pas très dynastie, c'est très efficace. sympa, mais pour cette année, ça risque d'être un peu léger encore. Et ben, Michael Carter qu'on va voir en vrai, c'est le mec qui lâche rien. On va le voir en vrai cette semaine. Indianapolis contre Miami. Celui-là, si je peux vous le laisser les gars, parce que j'avoue que j'ai absolument ignoré ce match. Victoire des Colts 27-17. Vous l'avez vu? Vous avez vu ce qui s'est passé? Et, Juste les highlights, et éventuellement, le juste en seul red truc que je zone. vous demanderais, ouais, juste en red zone, et éventuellement, le seul truc que je vous demanderais, c'est ce que vous pensez de ce Jonathan Taylor sur ce début de saison qui était drafté comme un RB1. Bah, pour l'instant, il répond, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il répond. Il a fait, parce que j'ai des stats, 16 carries, 103 yards, 1 TD, 3 réceptions. Bah, pour l'instant, le backfield, bah, justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils en demandent pas trop à Carson Wentz parce que pour l'instant, on voit qu'il est pas au Ouais, niveau, en tout cas, il n'est pas à l'aise dans l'offense. Et le backfield score. Donc, que ce soit lui ou Anaheim Hams qui est derrière dans un jeu totalement différent. Les deux, ils ont un plancher enfin, surtout Taylor, mais enfin, Anaheim Hams, moi, je le start dans des ligues en flex. Et ouais. pour l'instant, il a un beau plancher, donc ça marche plutôt bien. À la réception, tu peux pas compter sur un mec sûr. On avait parlé d'une connexion naissante entre Vance et Pittman. Ouais. Pour l'instant, on avait dit tant que c'était pas vraiment confirmé qu'on pouvait pas starter Pittman. Parce que généralement, quand c'est un mec qui va prendre un TD, c'est un des deux tight ends qui va faire une réception sur Ali 3 Cox. yards et ouais, Cox ou enfin, ouais, c'était Cox la dernière fois et qui va faire une réception sur end zone et c'est fini. Et c'est Pascal et Pittman qui vont finir à 40 yards et ça, tu peux pas starter. Ouais. Donc pour l'instant, Ouais, je pense que ça se c'est met en exactement ce place, qui s'est c'est pas passé. mal. Ouais. Mais, C'est exactement ce qui s'est passé. Juste Pittman a été stoppé sur la ligne des 1 yard sur une réception, donc il aurait pu avoir un meilleur match, mais effectivement, du coup, le touchdown est allé à Ali Cox. Juste Mais sur ouais, Jonathan Taylor, ouais, vas-y, sur Taylor. Ouais. c'est très bien au niveau running. Par contre, il nous avait fait miroiter, enfin le staff nous avait fait miroiter qu'il allait aussi être impliqué à la passe. Et à part le premier match, c'est vraiment limité, quoi. Enfin, il y a vraiment de la délimitation des rôles. Taylor au sol et Hines à la passe. Donc ça devient, il est drafté dans le premier tour, pourquoi pas. Par contre, ça devient pas tout de suite un CMC, un Dalvin Cook ou voilà. C'est pas un top 3 tout de suite, quoi. Non, c'est ça. Et il avait tendance à être drafté à la fin du premier round. On espérait l'année dernière, il avait fini RB6 à la fin de la saison. Il avait explosé dans les 7-8 derniers matchs. Et là, pour le moment, c'est un peu pareil. Un peu comme Calvin Ridley, je dirais. Il fait un bon début de saison. Sans plus, il rapporte pas ce qu'on attendait. Mais il n'est pas non plus horrible. Et pour le moment, il n'est pas blessé. Et il s'améliore plutôt qu'autre chose. Donc, je pense qu'il peut être un top 10 assez régulier sur le reste de la saison. Ouais, ouais. Et peut-être un mot sur les Dolphins, Mike Gaskin, toujours pas startable pour moi. Enfin, il est pas startable. Non, et alors, hyper important ça, enfin hyper trop, tellement important. Vas-y, vas-y. Miles Gaskin qui a été laissé de côté dans ce match. Il a joué que 12 snaps
Et j'avais dit avant la saison, un de mes favoris dans ce genre de backfield pour se faire bencher en premier, c'était Myles Gaskin, qui était drafté relativement haut. Ouais. J'ai pas son truc sous les yeux, mais il y a beaucoup de gens qui voyaient en lui un RB2. Et Gaskin, ils avaient fait venir Malcolm Brown, qui est le genre de joueur relou, parce qu'en fantasy, il fait rien, mais qu'en vrai, il fait tout ce qu'on lui demande. Et ben effectivement, on voit de plus en plus Malcolm Brown sur le terrain. La semaine dernière, plus de 60% des snaps, contre 15% pour Gaskin. Donc, il fait rien, il fait pas de score, hein, c'est pas un mec startable en fantasy, mais pas loin. Si jamais il y a une blessure, ça peut être Malcolm Brown qui devient un mec que tu peux plugger pendant une bye week ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais effectivement, ouais, Et Gaskin, juste la bonne c'est nouvelle, cool, ouais. et juste la bonne nouvelle côté Dolphins et même côté fantasy, c'est que Tua devrait revenir la semaine prochaine, je crois. Et je pense que Ouais, ça va week leur donner 6. des couleurs Ouais, au corps week de 6. receveurs. Exactement. Et par contre, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le tight end Mike Gesicki, qui est la target préférée de Brissett, mais pendant les 2 premiers matchs, il était inexistant avec Tua. Après, Brissett, il était en galère. Les seules images que je voyais, quand je regardais, je le voyais en galère, mauvaise décision. Je me disais, je pensais que c'était un peu, pas un Garoppolo, mais un mec qui faisait pas beaucoup d'erreurs. Tu savais ce qu'il donnait. Et en fait, je me dis, ah ouais, non, il est. Non, il Brissett, est- il a une lecture et après il lâche, donc non, c'est compliqué. Ouais, c'est Pour compliqué. avoir Et eu les dommage deux à pour New Waddle. England, c'est moche, hein, c'est pas beau. Mais Ouais, à voir. dommage du coup pour Waddle qui avait montré des bonnes choses en début de Mm. saison et qui est pour moi peut-être intrinsèquement un meilleur receveur des rookies, mais je me fais pas de soucis. Je me fais pas de soucis. Non, moi non plus. Et s'il a été droppé dans vos ligues, prenez-le parce que je vois qu'il a été droppé dans quelques-unes des miennes. Et pour moi, il reste un mec qui va monter en puissance. Faut pas trop perdre patience avec les rookies qui ont eu 2 changements de QB comme ça dans des offenses Ouais. un peu. Il y a Will Fuller qui s'est reblessé immédiatement dès qu'il est revenu sur le terrain, il s'est cassé le doigt, donc il a été mis sur hier. Il va rater quelques matchs, donc ouais, Waddle, ne le laissez pas sur votre banc, sur le waiver, je veux dire. Cleveland, Minnesota. Si seulement on pouvait avoir Fred. On peut pas inviter Fred un jour pour qu'il puisse nous parler de Minnesota parce que moi Oh non, je non, non, comprends il va pas ce qui se passe. craquer. Toi, tu veux qu'il craque en ligne, il va pleurer. Je sais même pas dans quel état tu vas le retrouver. T'as pas reçu un texto cette semaine? Non, j'ai pas reçu de texto, Non, mais. parce que la semaine dernière tu nous avais lu un texto. Je crois que cette semaine il a tellement Ah ouais, craqué c'est que conversation. Il parlait tout seul et c'était. Non, non, ouais, c'était. Enfin, cette marrant fois-ci pour il a moi, tellement pas trop craqué pour lui. qu'on les a même pas notés. Mais ouais, Non, donc non. défaite du coup de Minnesota contre Cleveland, mais surtout très mauvais match globalement. Dalvin Cook encore un peu blessé, peut-être revenu trop tôt. La ligne défensive de Cleveland, hyper impressionnante. Mm. Ah ouais, c'est Donc fou du ça. coup, Cousins, pas du tout le temps de jouer ni rien. Donc ouais, très bon match pour la défense de Cleveland et match moyen pour ne pas dire pire, de Baker Mayfield qui rate Beckham sur 2-3 occasions et qui gagne le match toujours grâce au running game quoi. Ouais. Mais Mayfield qui continue à décevoir, je trouve qu'il passe pas vraiment un cap pour le moment. Il est pas nul, mais il fait rien de spécial. Mais tu le mets dans une équipe mauvaise où il y a un peu Ouais. d'humeur dessus, tu le mets chez les Jets, enfin le mec il est mort quoi. Ouais. Tu Non, est-ce mais que clairement. Daniel Jones est un meilleur Non mais quarterback que Baker Mayfield? non, mais c'est la vérité parce qu'au final Mayfield il arrive avec une hype et pour moi enfin il a toujours Ouais, rien montré et s'il gagne et qu'on lui dit rien c'est parce que en fait t'as juste un monstre à 2 têtes et une défense de dingue non, c'est qui clair. font gagner l'équipe. Mais dès qu'on lui demande de faire un truc, franchement c'est compliqué quoi. Ah ouais, c'est un game manager, on lui demande de pas faire de bêtises. Et en pratique, il en fait pas trop. Mais par contre, on lui demande pas de gagner les matchs. Clairement, apparemment, on demande à la Non, c'est défense ça et au running et game de le faire. ouais. Et pourtant, il a des bonnes cibles. Bon, là, Landry, en ce moment, il est pas là, mais Beckham vient de revenir. Mais il a des cibles. Les Ouais, il y a Thaïlandais, des cibles. franchement, Austin Hooper, tout le monde disait que c'était une grosse signature l'an dernier. Ce mec-là est invisible depuis 1 an et demi. Enfin, de temps en temps, il prend un catch, Ouais, il un fait rien. touchdown et puis Ouais, mais c'est parce qu'il est reparti. dans Mais une en fait, mauvaise non. équipe. Tu le mets dans une Ouais, équipe en galère qui fait que t'envoyer, bah Hooper il fait ses stats. T'as Hooper, t'as Njoku, les mecs en fait c'est des athlètes. Ils ont ouais. rien. Ils ont rien. Derrière, tu as des bons joueurs. Beckham, quand il arrive à se démarquer, parce qu'ils mettent quand même direct le meilleur corner dessus, quand il arrive à se démarquer, le mec il overthrow, underthrow, mais jamais sur lui. Enfin non, enfin c'est catastrophique. Et les seuls yards qu'il va faire, c'est parce qu'il va donner gentiment à Hunt, pas un end-off, mais une petite passe, et il va lui prendre Ouais, 15-20 ouais, yards. Sauf que non, ouais. enfin nous on regarde le match et on sait que c'est pas 15-20 yards à la passe, tu vois.
Non, c'est pas Donc, du, c'est pas non, du moi, je suis air déçu yard. et Non, mais c'est moi, je ça, suis il fait déçu 15 et sur enfin, 33. Il fait 15 sur 33 en passe cette Non, c'est semaine. ça. Et, Non, et 19 sur 31 la semaine dernière. Enfin, les pourcentages sont pas bons, quoi. non, ces Et en plus, pourcentages sont pas ouf pour un mec ça qui baisse manage toutes le les match semaines, comme tiens. ça. Ouais. Le nombre de yards baisse toutes les semaines. Enfin, c'est pas étonnant. Alors que les défenses sont pas bien meilleures. Parce que la défense Minnesota, on sait que c'est pas des foudres de guerre, quoi. C'est clair. Justement, je demandais en rigolant, mais vous avez pas entendu. Est-ce que Daniel Jones est un meilleur QB que Mayfield actuellement? Et Daniel En Jones fantasy, oui. En en fantasy, fantasy, oui, oui. pour de vrai, non. Pour de vrai, doucement, quand même. Il tombe sans personne, quand même. Il tombe sans se faire tacler, je te rappelle. C'est arrivé une Donc, fois parce qu'il allait tellement vite, parce qu'il courait plus vite que Lamar Jackson. Donc Giants Saints, beau match des Giants qui gagnent le match. Mais Daniel Jones, ouais, joueur offensif en NFC de la semaine avec 400 yards à la passe. Et toujours rajouter un peu de points à la course, notamment sur des conversions à 2 points. Ça fait plusieurs qu'il fait cette année. Et Saquon Barkley qui revient bien aussi. Saquon Barkley, Kenny Golladay qui reviennent à peu près à leur niveau. Donc ça c'est intéressant pour l'offense des Giants qui étaient sans Shepard et sans Slayton. On a vu Kadarius Toney aussi faire un bon match. Donc la question va être plus de savoir ce qui va se passer quand tout le monde revient, si tout le monde revient à un moment en forme. Comment va être l'utilisation de ces mecs-là, mais en tout cas offensivement ça marche pas trop mal contre une défense des Saints qui avait bien démarré la saison. Côté Saints, on a vu Camara, il a plutôt un usage très intéressant cette année. Il a, on Ouais. dirait des stats de Derrick Henry, Ouais. ce qui est pas forcément bien pour ses performances en fantasy. Très peu utilisé à la passe et beaucoup utilisé à la course. Taysom Hill qui met 2 touchdowns, mais qui fait aussi une interception. Je crois qu'il montre en un seul match pourquoi il est utilisé, mais pourquoi il n'est pas starté. Et les receveurs inexistants aux Saints jusqu'à ce que Michael Thomas revienne. Je pense qu'il n'y en a aucun que tu peux starter. Oui, c'est un bon conseil. Rien à ajouter. Comme ça, c'est Ok. fait. Parfait. Moi, j'ai fait le résumé de Giants Saints. Ok, Kansas City contre Philly, victoire de Kansas City qui se rassure un petit peu, qui fait un beau match. Ils n'ont pas fait un seul punt de mémoire. Ils ont marqué 5 ou 6 touchdowns et fait genre une interception. Mais une offense méthodique qui descendait bien, tu vois, sans faire d'éclat. Et du coup, Tyreek Hill qui fait un match de dingue, 3 touchdowns, 50 points fantasy, un truc comme ça. Ouais. Euh, ouais, tout le monde a pas trop mal joué. Je sais pas ce que vous avez pensé. Il y a Josh Gordon qui arrive. Je sais pas si vous pensez qu'il aura un rôle aussi. Si vous voulez parler de ça rapidement. Oui, il aura un rôle. Moi, je pense qu'il aura un rôle. Comme tous les ans, là, tu peux mettre repeat de ce que je fais, de ce que je Ouais. dis sur Gordon tout le temps. Non, moi, je pense qu'il aura un rôle parce qu'il manque un Sauf peu pendant tout le match. Ouais, en fait, je pense qu'il manque un receveur comme ça. Je pensais que Robinson allait être ce receveur, il ne l'est pas. Parce Ouais. que là, ils ont un peu deux speedsters et ils ont vraiment Kelsey pour les gros catchs ou un John, mais je pense qu'il peut apporter quelque chose. Ils ont pas un big Startup, je body sais receiver, pas. quoi. Ouais, Ils ont pas un startup, je mec un sais peu pas. grand qui peut choper des balles. Ils ont que des petits, Le rôle mobylettes qui de. passent dans tous les sens, mais ils ont pas le mec que tu vas mettre à 8 yards pour gagner la première tentative et basta, quoi. Ouais. Après, Ouais. Et peut-être juste un point, on cherchait un peu la défense ou un Q, enfin des receveurs à starter contre une défense. Là, la défense des Chiefs, tu peux mettre qui tu veux, ça va ramener des points fantasy. ouais. J'étais pas sûr, mais là, quand je regardais le match, je me disais, je crois qu'il fait 400 yards, Jalen Hurts, Ouais, quasiment. Ouais. et que si quand ça se marque pas sur tous les points, enfin sur tous les Ouais. drives, soit un field Ouais. goal ou un point, enfin les mecs ils se retrouvent direct à 2 TD d'écart, quoi. Ouais, ils sont en galère défensivement. C'est vraiment l'équipe offense top 3, défense bottom 3, je pense. Et là, ils chopent L'inverse. Buffalo. Et là, ils Donc ont Buffalo donc cette là semaine. Buffalo, ça va être un bordel. À mon avis, là aujourd'hui, ils sont pas au niveau de Buffalo. Mais tout dépend. Je crois qu'en défense, il leur manque 2-3 joueurs. Faudra voir ce que ça donne quand ils reviennent. Mais ouais, non, t'as raison. Devonta Smith qui fait un bon match, plus de 100 yards à la réception, qui fait un bon début de saison d'ailleurs. Un des rookies qui confirme un petit peu les espoirs qu'on avait en lui. Euh, et dont le jeu se traduit pas trop mal en NFL, enfin plutôt bien même. Par contre, le backfield split de plus en plus entre Miles Sanders qui perd du niveau Hmm. et, et Kenny Gainwell qui en prend.
le rookie. Du coup, Miles Sanders, pareil, un peu comme certains joueurs, il était drafté comme un RB2. Actuellement, il est RB34 en tout. Un peu décevant. Il est en train de perdre du volume. Qu'est-ce qu'on pense est-ce qu'il faut essayer de le trader sur le nom, ou est-ce qu'au contraire c'est une Est-ce qu'il cible a un nom, Miles Sanders, déjà? Ouais, je sais pas. Ouais. Mais moi j'ai toujours un peu l'impression, parce que c'est le running back des Eagles, c'est une équipe populaire. C'est Miles Sanders. J'ai toujours l'impression qu'il a été drafté un peu trop haut. D'ailleurs, c'est un des rares joueurs que j'ai dans aucune de mes ligues cette année. Donc rien que ça veut dire que pour moi il était trop haut. Mais aujourd'hui, vu qu'il baisse un peu, est-ce qu'on le prend, ou est-ce qu'au contraire ça confirme les doutes qu'on avait en lui? C'est difficile à dire. Moi, je l'ai dans ma ligue, je crois que c'est ma ligue principale, où au final, il faut aussi remettre les choses dans son contexte, c'est que à l'endroit où tu le draftes, il n'y a personne en tant qu'RB. Ouais. Je crois que c'était des Gaskins, c'était des gars comme ça. Donc, si tu as Ouais, besoin d'un Ouais, running back, il c'était faut faire un choix. Chris Carson, David Montgomery, Miles Sanders, à peu près tous les trois ensemble, de mémoire. Ouais, ouais, bon, c'est Carson, ça fait un peu avec plus mal, mais en tout cas, moi, je pense que tu peux pas le trader parce qu'il a pas un gros nom et qu'il n'y a pas un mec qui va dire, moi, j'ai confiance enfin, moi, je crois qu'il va faire une saison de ouf. Donc, si tu Ouais. le traites, ça sera vraiment pour quelque C'est chose pas c'est pas Le'Veon pas Bell, quoi. assez. Non, c'est pas Evan Bell, exactement. Par contre, moi, je pense que tu peux continuer à le starter au moins en tant que flex parce qu'il y a quand même un plancher intéressant et que l'offense, au final, elle commence à trouver pas mal d'automatismes sur la réception avec Jalen Hurts qui fait une excellente saison. Moi, je pense qu'ils vont donner de plus en plus, on va dire, de billes à Hurts pour qu'il puisse, on va dire, à Hurts et à l'offense en général pour qu'ils essaient, on va dire, de produire plus. Et Gainwell, même si on sait que c'est un bon running back, je pense pas qu'il peut arriver et, on va dire, retirer le rôle numéro un de Sanders, enfin de Miles Sanders. Mmh. Mais j'ai peur que ça devienne tu peux starter aucun des deux. Et ça, tu le sauras Ouais, assez rapidement, je pense. ouais, ouais, c'est possible. Ouais, c'est ça. Si l'émergence de Gainwell bouffe suffisamment dans le volume de Sanders, et que les deux deviennent instartables, ouais, ça c'est complètement Ouais. possible. Surtout Et si Hurts, puis on Hurts ils ont parlait eu des. des défenses permissives pour l'instant. Atlanta, San Francisco, Dallas, Kansas City, c'est des équipes contre lesquelles tu peux courir, contre lesquelles tu peux produire. Là, les Ouais, là ils ont prochaines semaines, Carolina et Tampa c'est Bay, là. Carolina, Tampa Bay, Las Vegas. Ouais. S'il n'arrive pas à produire dans ces contextes-là, qu'est-ce que ça va être les 3 prochaines semaines? Donc À effectivement, je suis voir, je d'accord avec pense que Altine, pas de ça, c'est aucun des typique deux, les quoi. trucs où tu peux prendre de décisions maintenant. Enfin, les trois, Ouais. quatre premières semaines, c'est un peu, tu sais pas vraiment ce qui se passe. Mais moi, je trouve que l'offense, elle produit pas mal de choses et je pense qu'ils vont quand même lui donner sa chance. Il a été pas mal utilisé en réception aussi, Gainwell, on nous dit sur. Ouais, bah c'est ça. En fait, Oui, ça, oui. c'était on en avait parlé, je crois, dans un épisode précédent, c'était que off-season, il disait que Miles Sanders n'était pas ce type de running back. Et je crois dans les deux premiers matchs, il avait montré que si. Donc, est-ce qu'au final, on s'était fait brancher par les 2 premières semaines? Moi, je ne sais pas. Franchement, je ne pourrais pas dire. Mais peut-être un dernier mot pour conclure sur ce match, Ouais, c'est que Hurts, c'est le QB. Je ne sais pas, c'est votre classement à vous. Moi, chez moi, je l'ai 4 troisième dans ce que 3 ou j'ai. 4, ouais. Oui, c'est un truc comme Et, ça. euh, C'est top et, 5. et, et je pense que ça va compter. Enfin, start-up toutes les semaines, à Ouais. part qu'on contre vraiment une top 3 défense, mais qu'au final, un QB qui envoie qui a des bonnes, enfin, qui a des bons joueurs pour envoyer, même si c'est pas un gros QB lanceur, mais qui court tout le temps. Ça Non, va c'est ramener clair. Moi, énormément de points et je le je traderais pense, bien contre. ouais, je pense que c'est un de mes grands regrets. Hurts, c'est un joueur que j'ai nulle part non plus. Je l'aimais beaucoup avant la saison. Je sais pas trop pourquoi je l'ai eu nulle part. Je crois que c'est souvent une question de où je draft Il mes y a trop QB. d'interrogations. Parce qu'il était vers les Non, dixièmes et mais derrière, tu as Tannehill, Tom Brady, qui sont plus des ouais, valeurs sûres, alors que moi, franchement, j'avais un vrai point d'interrogation ouais. Mais sur le moi, c'était joueur. même pas ça. C'était plus une question parce que je draft toujours mes QB à un moment un peu différent, et Ouais, du ouais, coup, c'est ouais, vrai. j'ai jamais eu trop l'occasion, sauf dans notre ligue Fantasy Ballers et Café Crème Sport, où justement je l'avais, mais je l'ai immédiatement tradé parce qu'on m'a proposé un package avec Darren Waller et Aaron Rodgers avant le premier match de la saison. Et je m'étais dit, bah, ça se prend, tu vois. Et contre justement les incertitudes de Hurts, etc. Et je pensais bien que Hurts ferait une bonne saison, mais là, il est parti sur des bases de top 5. Euh, et du coup, c'est un peu un regret. En parlant de Aaron Rodgers, justement, est-ce qu'on parlerait pas de Pittsburgh à Green Bay avec une victoire
Victoire de Green Bay 27-17 et un Aaron Rodgers qui commence à rassurer un petit peu, mais qui quand même globalement déçoit en ce début de saison. Et rapidement, je donne un peu les autres stats du match. Dillon qui a fait pas mal de carries dans ce match, qui du coup peut-être limite un peu le plancher d'Aaron Jones, si ça va si c'est quelque chose qu'on va voir plus souvent. Et côté Pittsburgh, tu pourras en parler Aptine, mais Big Ben vraiment en déclin, capable à peine de maintenir la valeur de Najee Harris, de Deontay Johnson peut-être, mais pas de l'offense en général. Mais qu'est-ce que vous pensez de Big Ben et de Rodgers en particulier? Aptine, je te J'ai laisse même pas commencer. envie de parler. Ah, d'accord, Non, super. non, bah, Non, t'es pas non, je obligé. plaisante, je plaisante, je plaisante. Non, 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 non. Bah, Big Ben, au final, ça confirme un peu ce qu'on est en train de voir de lui. Et bon, ce qui est sûr, c'est que c'est sa dernière saison. En Ouais, fantasy inutile. J'ose espérer qu'il lui reste assez de bras et d'intelligence de jeu pour nous faire gagner des matchs. Et que la défense aussi, parce qu'au final, ça va être vraiment sur ça. Ce qui est juste dommage, c'est qu'il est obligé de lancer super vite sur toutes ouais, les équipes la qui ligne, savent la comment on ligne est très joue. mauvaise. La ligne, Ouais. je te dis, nous trois là, on peut Je crois faire que le c'est boulot. la, ouais. Je crois que c'est la. J'avais vu dans pas mal de classements de ligne offensive. Ah oui, C'est on la était dernière bottom et 3. elle Ouais. est plus mauvaise que celle des Jets et des Giants. Ouais. Ah non, mais il y a du rookie, et c'était du mauvais rookie qu'on allait chercher qu'on allait chercher Ouais, avec des picks 5 et 6. Enfin, c'était juste horrible. Big Ben qui peut pas courir. Donc au final, franchement, même tu peux avoir trois bons receveurs. ouais, Bah, tu peux pas vraiment les utiliser. Donc, en fait, il fait que bombarder Deontay Johnson. Et au moins, c'est ce qui était bien, c'est que moi, j'ai dit que c'était receveur numéro 1 de ouais. Pittsburgh depuis un moment. Donc, ça confirme. Et surtout en fantasy, c'est le seul qui est intéressant avec Najee Harris parce que lui, pour des carrés, on va lui donner 100. Il va prendre 10 Ouais. yards à la fin. Mais au moins, tu peux starter. Non, mais Ah oui, c'est triste, mais enfin, c'est c'est. correct. Et du coup, Aaron Rodgers, pour le moment, après 4 matchs, il est 18e QB, drafté un peu partout comme un QB1. L'année dernière, MVP de la ligue, il finit QB3 en fantasy. Euh, Il a joué les Saints, Détroit, San Francisco, Pittsburgh, donc pas non plus. Bon, c'est des bonnes défenses, mais pas. C'est pas non plus. Ça explique pas ça tout seul pourquoi ces résultats sont mauvais. Qu'est-ce que tu penses toi, Nico, de Rodgers? Est-ce qu'il peut remonter finir top 5 QB cette année ou simplement s'il remonte dans le top 12, on sera content à ce stade? Je te dirais bien entre les deux, parce qu'en fait, il a eu enfin, sur les 3 dernières semaines, déjà, il est mieux classé que ça parce qu'il a eu un Mhm. un 1er match C'est le absolument premier match qu'il catastrophique plombe, contre, ouais. New Orleans. Ouais, il fait 3 points donc voilà, 2 Ouais. interceptions, rien n'allait de toute façon à Green Bay de manière générale sur ce 1er match-là. Et après, il a un calendrier plutôt sympa. Derrière, il va prendre bon là, il a Ça s'ouvre, ouais. Cincinnati, Washington, Kansas City, Seattle. C'est des équipes qui vont être pas mal. J'ai l'impression que ça lui a fait du bien de retrouver son bon copain Randall Cobb. Ça lui Ouais, met enfin un deuxième receveur en qui il a confiance parce que les Lazard, St. Brown, tout ça, il les a jamais assez nourris. Là, il Dillon y avait commence à bien. prendre du volume. Mais après, tout à l'heure, tu posais la question sur le est-ce que AJ Dillon capte un peu Aaron Jones? Je suis pas sûr. L'an dernier, Aaron Jones a été phénoménal alors qu'il avait à côté un Williams qui faisait aussi de la production. Donc les deux ouais. peuvent se maintenir. Et en plus, les deux peuvent aussi choper des balles à la réception pour Rodgers. Donc non, moi je suis pas inquiet sur Aaron Rodgers. Il fait toujours aucune erreur. De toute façon, c'est pas dur. À part le premier match, bah, il fait plus jamais d'interception. Ouais. Il fait globalement 250 yards par match, entre 2 et 3 TD à chaque fois. Ouais, donc C'est on a le régulier, on plancher qu'on sait, attend, quoi. voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Tu l'as drafté pour être QB1, QB2 Superflex quand tu as drafté une autre star très très haut dans le premier tour et tu es content. Et je pense que toute l'année, on sera content avec ça, hein. Ok. Du coup, ouais, non, moi je disais juste AJ Dillon peut caper pas l'upside de Jones, mais plus Jones avait un plancher vraiment intéressant, un floor vraiment intéressant parce que c'était le seul mec là. Et du coup, si dans les matchs qui dominent comme ça, surtout avec les commentaires de Rodgers qui dit ouais, Dillon c'est plus un mec pour quand il va se commencer à faire froid, etc. Et là, c'est cool de le voir déjà jouer en septembre et octobre. Ça annonce un peu effectivement son style de jeu. C'est plus on sait qu'il est hyper puissant, quoi. Ça va être le mec qui, justement, si Green Bay joue bien, peut-être Jones mettre un peu
Je un sais pas ce que ça veut dire. le préserver. Ouais, c'est un joueur de temps froid. Bah, à Green Bay, il fait froid, les mecs. Non, à Donc, Green Bay, il fait Dillon, déjà froid, Non, mais, hein. C'est logique, hein. non, mais, non, mais donc ça Dillon d'accord, mais pourrait je vois juste pas ce que ça caper veut son dire. plancher. Ouais. Bah, je crois Odell juste Beckham, c'est parce un qu'il est joueur puissant. à Ouais, 35 degrés, il est chaud. bah, il est puissant et contre, genre, j'en sais rien, je sais C'est pas, quand je il joue y pas a, au c'est quand il y football, a moi. c'est quand il y a de la neige, ils ont pas envie de lancer, donc ils peuvent le mettre en Ouais, gros c'est ça. bulldozer, mais Et Aaron donc, Jones peut ouais, très c'est bien plus aussi. une question de, bah, s'il partage les carries et que Jones ne marque pas de touchdown comme ça a été le cas cette semaine, bah, il marque 9 points fantasy, quoi. Donc ça limite un tout petit peu son plancher, mais je suis pas du tout inquiet sur la prestation de Jones non plus, moi. Ok, Baltimore. Attends, j'en suis où? Pardon. Carolina Dallas déjà, parce que ça c'est un match dont je voulais parler. Sam Darnold ou Lamar Jackson, vous prenez qui là à la course? Parce que Sam Darnold a encore marqué 2 touchdowns, c'est son 5e à la course cette saison en 4 matchs. Je crois que c'est vu que Lamar, on en parlera dans une minute, commence à faire plus un jeu un peu plus classique à la passe et tout ça. Aujourd'hui, Darnold, c'est vraiment la bonne surprise, je pense, de ce début de saison. C'est que le Ouais, mais calendrier. Darnold, il a marqué 2 fois 2 touchdowns quand il n'y avait pas McCaffrey, hein, au sol. Ouais, bah Donc McCaffrey est pas là cette semaine de nouveau. il est pas là cette semaine de nouveau, mais Probablement. Ouais. ça risque de pas. Enfin, faut pas non plus, je pense, s'attendre à ce Non, que Darnold marque 2 si TD à je te la donne course. Rodgers aujourd'hui contre Darnold, Je prends Rodgers, sans souci. Ok. Euh, DJ Moore, breakout aussi. Il fait un super match. Il est actuellement dans le top 5, je crois, des receveurs. Mais bonne nouvelle pour Robbie Anderson, qu'on avait vu disparaître un peu au début. Targeté 11 fois là, dans ce match contre Dallas. Ça, c'est une bonne chose. Si jamais il a été droppé, c'est pareil, je pense. Peut-être un mec, Robbie Anderson, à garder sur un banc. Il pourrait se réveiller à un moment. Chuba Hubbard, le remplaçant de McCaffrey, qui lui a déçu pour le coup. Il a été remplacé petit à petit quand Carolina avait besoin de remonter au score par Rodney Smith. Donc pas forcément, il va pas. C'est que l'année dernière on avait plugué McDavis et direct ça avait fait du RB1. Là c'est pas forcément le cas avec le rookie. Mais parlons de Dallas surtout. Enfin sauf si vous avez un truc à dire de Carolina, mais moi c'est de Dallas que je voulais parler. Non, Non, moi moi je suis peut-être d'accord j'ai avec juste toi ajouté sur un point sur. Robbie Anderson. Vas-y, Robbie Anderson, ouais, parce que pareil, lui c'était un mec qui décevait. Ah ouais, Peut-être droppé. Qu'est-ce que t'en fais toi aujourd'hui? Bailo total. Ouais, Parce que il fait, enfin à part le match d'avant, là encore, il a 11 targets cette semaine. c'est Et en ça. plus, on sait que il a 11 targets, il peut tout faire. Il peut faire du court, du moyen, du long. Et Darnold peut le voir sur des tracés longs et un touchdown de 70 yards qui sort de nulle part. Il peut faire 7 points, mais il peut en faire 30. Yes, et devinez contre qui il joue cette semaine. Aptin, il joue contre Philly. Feu. C'est ma nouvelle équipe, c'est pour ça. Non, je suis d'accord. Ouais, je pense qu'Anderson il peut se réveiller et avec 2-3 bons matchs, il sera immédiatement catapulté dans le top 30 receveur et tout le monde se dira mais pourquoi il a été droppé. Mais Dallas, ouais, Dallas. Moi, je voulais parler de Dallas parce que Dallas, c'est intéressant. C'est pas du tout le jeu auquel je m'attendais l'année dernière et du coup, ça affecte un peu toute l'offense. Ça affecte les running backs en bien et ça affecte le QB et les receveurs en mal. Et en fait, l'élément dont je veux parler, c'est leur défense. Leur défense est fortement améliorée par rapport à la blague que c'était l'année dernière. Et du coup, la défense les garde dans les matchs. Prescott revient, il n'a pas envie de se reblesser. Je ne sais pas quelle est sa motivation, mais en tout cas, il court un peu moins, il fait un peu moins le fou. Il a demandé. Les deux running backs, ouais, on a les deux running backs, Pollard et Zeke, dont on parle quasiment toutes les semaines. Ils performent tous les deux aussi bien. Bon, Zeke un peu mieux parce que c'est lui qui a les touchdowns sur la goal line et tout ça, mais ils sont tous les deux très forts. Et du coup, Prescott n'est pas obligé d'utiliser ses receveurs autant qu'on le pensait, et ça affecte les perfs de Cooper et de CeeDee Lamb surtout, qui fait un très mauvais match cette semaine. Ouais, vos commentaires. Est-ce que c'est quelque chose qui va se normaliser, ou est-ce que justement on commence à être inquiet un peu sur le jeu à la passe de Dallas tant que cette défense continue à bien jouer? Non, pas nécessairement inquiet. Après, c'est qu'ils ont beaucoup de cibles et Prescott distribue vraiment bien.
Ouais. Donc, Ouais, il utilise même Dalton c'est un Schultz peu maintenant, qui aléatoire. vont faire Voilà, un Dalton TE1. Schultz, il a beaucoup de réceptions, mais il a même pas celle pour touchdown parce que c'est Jarwin qui la pique. Il y a Michael Gallup qui est sur hier, il va pouvoir revenir aussi. C'est un peu la roulette, mais tout le monde peut scorer. Après, il y a Cooper qui a une bonne, qui a une valeur sûre, à mon sens, qui va être constant, qui va avoir un plancher Ouais, et qui est sympa. ouais, mais même Cooper, Même Cooper, ouais. même Cooper, il a eu des matchs. Bon, là, il est un petit peu blessé en plus. Il est sorti, Oui, oui. mais puis il est revenu. Mais il a eu 2 matchs, week 2 et 3, où il fait rien. Et CeeDee Lamb, c'est toujours la target principale, mais alors j'ai pas trop regardé le pourquoi, mais en tout cas, son catch rate est assez faible. Je sais pas si c'est parce que c'est des ballons compliqués qui lui sont passés ou parce que j'ai pas entendu parler de drop ni rien, mais il est targeté beaucoup, mais il y a pas tellement de réception. Et ouais, c'est surtout, je te dis que finalement le jeu à la passe, et pas celui auquel on attendait, parce qu'en début de saison, quand on parlait de Cooper et Lamb, tous les deux dans le top 20 des receveurs, etc., on partait du principe que la plupart des matchs de Dallas seraient des shootouts. Et finalement, c'est pas vraiment ce qu'on voit quand on voit jouer Dallas. Et non, tout le monde a entre 3 et 5 targets. Ouais. Donc, il faut être sacrément efficace pour en faire quelque chose de viable en fantasy, quoi. Ouais, effectivement. Cette semaine, ils jouent contre les Giants. Ça, c'est toujours des matchs intéressants. Derrière, ils auront les Pats. Donc, on va voir si ça évolue ou pas. Mais en tout cas, c'est intéressant. Je pense que c'est un petit peu une déception cette année, le jeu à la passe des Cowboys. Ok. Seattle-San Francisco. Gros match de NFC West et victoire de Seattle 28-21 avec, on l'a dit tout à l'heure, Garoppolo qui s'est blessé, donc Trey Lance qui a joué la deuxième mi-temps. L'offense de Seattle qui faisait rien de fou, mais suffisamment efficace pour mettre 28 points. Et côté San Francisco, on a vu du mieux avec Trey Sermon, qui du coup on sait pas trop, de nouveau c'est toujours l'incertitude quand Mitchell revient, on sait pas trop qui jouera parce que finalement ils arrivent tous à peu près bien jouer. Par contre, ce qui est évident, c'est que Brandon Ayuk est clairement moins privilégié que Deebo Samuel, surtout quand c'est Trey Lance qui joue. Mais ouais, à part ça, ce match, je sais pas trop qu'est-ce qu'on retient long terme. Moi, j'ai pas beaucoup d'enseignements, sauf si effectivement c'est le début de la passation de pouvoir pour Trey Lance. Moi, j'ai Kittle en opportunité, Kittle en buy low, clairement. Ouais. Parce que il a globalement une dizaine de targets sur les 2 dernières semaines. Et cette semaine, par exemple, il fait 4 sur 11. Il attrape 4 ballons sur 11. Ouais. Il en prend 3 de plus. Il est top 10 tight end. Et enfin, c'est un peu décevant par rapport à là où on l'a drafté au début de saison. Ouais. Mais ça peut s'améliorer. Il est. Non, c'est clair. En tant que tight end, peut lancer par rapport à Garoppolo. C'est ça l'incertitude. ça c'est vrai. Mais c'est sûr qu'en tant que tight end, il score pas beaucoup si on regarde juste ses points fantasy, mais il est second sur les targets derrière Deebo Samuel, donc il est sur le terrain quasiment tout le temps. Il est jamais sur le banc, donc c'est sûr que parmi les Titans dans ce range-là, il remontera forcément pour probablement finir dans le top 6, mais effectivement, en ce moment, potentiel buy low, ouais. Surtout qu'il était question qu'il rate le match sur blessure. Ouais. Aptin, Il s'est pas entraîné. Non, il s'était pas entraîné. Aptin, on a vu Chris Carson laisser un peu de temps de jeu à Alex Collins. Est-ce que tu crois qu'on se dirige vers un committee ou t'es pas trop inquiet pour Chris Carson? C'est toujours la même histoire, j'ai l'impression, avec le backfield de Seattle. Collins fait du bon boulot. Je crois qu'il y a peut-être un autre running back assez jeune qui était rentré aussi. Mais tant qu'il a son problème à l'adducteur, Carson, même si là, je crois que je ne l'ai pas vu sur l'injury report, je pense que c'est à monitorer. Je ne me fais pas beaucoup de soucis pour Carson. Je pense que c'est un mec qu'on peut aller chercher même dans un trade. Je pense qu'il est assez sous-évalué. Et tu peux facilement le starter au format. Quand je le starte dans mes ligues où je l'ai en RB2 ou WR,
ou flex, je le start, Ouais. on va dire assez avec confiance, quoi. Ouais, sans hésiter, ouais. Sans hésiter, même si du coup la semaine dernière il nous fait un peu un dud. Là pour le moment pas à l'entraînement, et sachant qu'il joue Thursday night, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder. Donc personne n'est blessé, OK, et Ouais, pas il d'entraînement, joue OK. demain soir, donc il risque de rater le match. S'il rate le match, je pense qu'Alex Collins peut être une bonne option de plug. Surtout le jeudi soir, c'est toujours agréable de savoir que tu as un mec qui peut t'apporter des points dès le jeudi. Parce que la semaine dernière, on avait le cas de figure que je déteste, où tu sais pas si Josh Jacobs va jouer et que le mec joue lundi soir. Et ça, c'est horrible parce que tu es obligé de faire ton line-up, mais tu sais pas si du coup tu vas avoir une opportunité ou non, ou ce que tu fais. Bah, du coup, si on parle de, on va sauter un peu la queue, mais on peut parler de Las Vegas contre Chargers. Avec Josh Jacobs qui a joué du coup, mais qui a pas fait grand chose. Et globalement, la défense des Chargers qui commence à être pas trop mal non plus, pas trop mal du tout. Euh, et est-ce que c'est une défense qu'on va commencer à comment dire, à éviter quand on a tu parlais tout à l'heure de Casey, on les target si on a les receveurs qui jouent contre Casey. Est-ce que contre les Chargers, tu commences à hésiter si tu as un mec un peu borderline? On a vu qu'ils ont bien shut down Kansas City la semaine, il y a 10 jours. Ils ont bien shut down Las Vegas la semaine dernière. Qu'est-ce que tu penses de ça, Aptine? Bah, ça a toujours été une bonne défense, les Chargers. Enfin, l'année dernière, ça en était une, juste qu'ils perdaient des matchs avec un mauvais coaching, mais ils ont toujours eu des bonnes défenses, souvent des blessés. Là, j'ai l'impression que tout va dans leur sens. Le coaching est mieux, moins de blessés. Ils ont eu toujours des bons DB, des bons linebackers, donc ça défend super bien. Et si tu parles de mec borderline, moi, de sûr et certain, je desserte pas contre les Chargers. Ouais. Bah, côté Chargers, on a Mike Williams qui a été un peu une déception, mais Bah oui, toi aussi, tu fais un post que sur lui. C'est ouais, normal. bah c'est ça. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit tiens, je vais envoyer un truc sur Mike Williams. Il était WR2 à Tiens, ce moment-là de la saison. je m'ennuie aujourd'hui, je vais pourrir la vie de Mike Williams. Donc du coup mauvais match, mais ça aurait pu être mieux parce que je crois qu'à un moment il a failli attraper un ballon que Justin Herbert lui a loupé. Il aurait pu avoir son touchdown, donc ça aurait pu. Moi je suis pas du tout inquiet sur Mike Williams qui continue à avoir un rôle vraiment intéressant. Et Austin Eckler aujourd'hui, si on faisait la draft aujourd'hui, tu le drafts top 5. Enfin moi je pense que je le draft top 5 aujourd'hui, Eckler. C'est un des running backs les plus safe. Oui. On est Oui. Ouais. Top 5, bah, il part devant, et maintenant il part devant Jonathan Taylor, ouais. il part devant Nick Chubb, etc. Enfin, top 5, il y a quoi? Il y a CMC, Camara, Là Henry, actuellement, Push et ouais, lui, t'aurais et Barclay peut-être. et Barkley. Ouais, oui, ah oui, oui, Barkley, ouais. Mais aujourd'hui, là, Ouais. il est RB2 derrière l'intouchable d'Eric Henry. Il est RB2 devant Cordarrelle Patterson et Zeke Elliott. L'alien, quoi. Patterson, juste pour revenir sur son match, c'est quand même incroyable. Il met 3 touchdowns, mais il a un snap rate de 30%. Et je crois que même sur les snaps où il est sur le terrain, il est pas utilisé tant que ça. Donc ça a vraiment aucun sens, mais c'est genre le mec le plus efficace. Et justement, ça revient à ce qu'on avait dit quand il avait fait son breakout week 2. Atlanta, c'est vraiment, enfin, ils ont pris ce que Belichick avait essayé de faire et eux, comme ils peuvent se le permettre parce qu'ils sont nuls, ils ont fait exactement ce qu'il fallait. Ils ont mis vraiment des systèmes de jeu pour Patterson qui utilise ses qualités sans le mettre en galère. Sans le mettre en galère pour ce qu'il sait pas faire, quoi. Ok, donc on va terminer. On a Arizona contre Rams, qui est un gros match. Et les Rams qui ont perdu. C'est surprenant après la victoire contre Tampa Bay la semaine précédente. Arizona, bah, on sait jamais trop qui va marquer les touchdowns, mais on sait que on sait que Kyler Murray, c'est la valeur sûre, quoi. Kyler Murray aujourd'hui peut-être le MVP de la ligue, peut-être un des premiers QB que tu prendrais en fantasy, enfin le premier. Et côté Rams, je sais pas si vous avez vu, mais qu'est-ce que vous avez pensé du match et Robert Woods, puisqu'on est en train de parler des busts un peu de début de saison, un petit mot sur Robert Woods et ce que vous espérez de lui pour le reste de la saison.
On va commencer par ça. Je crois que dans son équipe, tu as le meilleur receveur de la saison avec Cooper Kupp. Ouais. Et moi, sur tous les matchs que j'ai vus, tu sais pertinemment que sur toute la saison, le receveur dans lequel, comment il s'appelle, Stafford avait le plus confiance, c'est Kupp, et de loin. Dans tout ce qui est un peu big play, ou en tout cas s'ils font des tracés pour qu'un joueur se retrouve tout seul, ça sera généralement Jefferson. Et j'ai l'impression, après c'est peut-être moi, mais qu'il y aura peut-être un TD qui sera envoyé pour Woods pour dire que, ok, tu as eu ton TD, mais qu'au final, il y a aucun volume qui va dans son sens. Il n'y a pas beaucoup de targets. À voir si c'est peut-être l'un des meilleurs défenseurs qui est dessus, mais au début, c'est ce que je m'étais dit. Mais là, je pense que c'est juste que les plays ne sont pas faits pour lui et que pour l'instant, Stafford n'a toujours pas de connexion avec lui. Et je pense pas que ça va arriver dans les prochaines weeks. Ouais, c'est ça, il y a pas l'air d'avoir d'alchimie avec Woods. Et il y a un truc, alors j'ai pas vu tout le match, tous les matchs des Rams en entier, mais quelque chose que Woods faisait beaucoup l'année dernière et qu'il fait plus cette année, c'est les jet sweeps. Et il arrivait à gagner des yards à la course sur des tracés en jet sweep qui pouvaient apporter pas mal de points. Et sur les trucs intermédiaires et tout ça, alors que cette année, ils utilisent un peu plus Tyler Higbee et ils vont chercher plus Van Jefferson. Van Jefferson, c'est une vraie bonne surprise, vrai WR3 solide pour eux. En fantasy, ça reste aléatoire, mais franchement, c'est vraiment plus intéressant que Robert Woods, je pense. Je suis d'accord avec Captain sur le côté, on lui donne de quoi, un petit os à ronger de temps en temps à Robert Woods pour qu'il gueule pas trop, mais sinon le receveur, c'est Cooper Kupp. Et surtout que ça arrive à un moment du match où généralement les Rams sont bien devant ou bien derrière. C'est pas vraiment. C'est ça, pas dans les moments serrés. Ouais. On verra pour Robert Woods. Moi, je pense qu'effectivement, il va pas vraiment revenir au niveau qu'on espérait, mais et surtout, nous au début de la saison, on hésitait un peu entre Kupp et Woods et ils étaient toujours côte à côte dans les classements. Et je sais pas pour toi, mais moi j'étais toujours Team Woods. Donc c'est vachement décevant, mais je pense que ça va s'équilibrer quand même. Ça va pas être, je pense pas que Kupp finira dans le top 3 et je pense pas que Woods finira hors du top 25. Mais ça va petit à petit s'équilibrer, je pense. Les défenses vont s'ajuster un petit peu et Woods continue à être hyper. On parlait de Kittle tout à l'heure. Il est tout le temps sur le terrain. Il est beaucoup targeté. Alors peut-être pas dans les situations les plus importantes, mais finalement en fantasy on s'en fout. Si les Rams sont devant et veulent faire 2-3 passes à Woods et que ça génère des points fantasy, ça finira par s'équilibrer. Je pense que s'il y a quelqu'un qui panique et qui soit le drop, soit veut s'en débarrasser, c'est peut-être l'occasion de sauter dessus justement avant qu'il fasse un gros match. On a par exemple dans 2 semaines, là ils ont Seattle, Giants et ensuite ils ont Détroit et Houston. À mon avis d'ici là, ça sera des matchs, des matchs où il peut commencer à scorer. Enfin facile, ouvert en tout cas. Open, Ok, encore 2 matchs. On va terminer. Baltimore-Denver. Donc, on a parlé de Lamar Jackson tout à l'heure qui était plus en mode passeur et du coup, ça aide beaucoup la valeur de Marquise Brown qui, s'il n'avait pas eu ses drops la semaine dernière dont on avait parlé, il serait peut-être dans le top 3 ou 4 des receveurs aujourd'hui en fantasy. Donc, un peu un breakout pour Marquise Brown. Et un peu un flop du côté Lamar, un peu, du coup. Pardon? Et moi, je note plus un flop côté Lamar, parce qu'un top 2, 3 QB, et là, il est 10e, je crois, ou je sais pas. Mais... Lamar, actuellement, il est... Arrête de passer et cours. Et de scroll down, il est 15e actuellement. Yeah. 15e, derrière Daniel Jones. Hein. Je dis ça en passant. Oui, derrière QB. Non, effectivement. Jackson. Ouais. Et non, effectivement, Lamar qui devient plus un passeur pocket et ça c'est un problème. Par contre, pour Rashad Bateman, le rookie dont on connaît les qualités et on disait peut-être, alors déjà il était blessé, mais même avant qu'il se blesse, on disait le problème ça va être le volume de passes dans cette équipe de Baltimore. Si finalement il commence à faire des passes, si Bateman squatte sur votre waiver, c'est maintenant le moment de le prendre avant qu'il l'active. Et avant qu'il fasse un match, je pense. Mettez-le sur votre banc, stachez-le. Et a priori, c'est un mec avec énormément de talent. Côté Denver, rapidement, commotion pour Bridgewater et Drew Lock rentre sur le terrain et tout le monde perd sa valeur. Il se passe plus rien.
Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à l'offense de Denver avec Drew Lock à la manette? Je sais pas. Au Juste début la de la mot à saison, faire. on avait dit oui. Toi, tu es toujours d'accord, Eptine? Tu penses que oui? Ouais, je pense que oui. Je pense que Bridgewater a prouvé, à moi notamment, que c'était le QB1 de cette équipe et que ça marchait bien. Drew Lock est un downgrade, mais je pense que les usual suspects, ils feront leur match. Peut-être un peu moins, mais je pense qu'ils auront quand même un bon volume. Et surtout, plus de big play. Donc, il y a peut-être des joueurs qu'on n'avait pas forcément vus, Ouais. qui vont peut-être prendre un ou deux gros TD. Mais en tout cas, je pense qu'ils auront quand même un usage assez régulier et proche de ce qu'ils avaient avant. Ouais, bah, ils jouent contre Pittsburgh cette semaine, donc on va voir ce que. On sait pas encore, c'est pas encore sûr que Bridgewater puisse pas jouer, hein. Mais si jamais il peut pas jouer, ouais, ça sera Drew Lock contre Pittsburgh. On verra ce que ça donne. Et le dernier match, meilleur pour la fin, le match hype, Tom Brady qui revient enfin, à Foxborough pour jouer contre les Pats. Et Tom Je Brady qui me a pas mute. fait un bon match. Hein? Non, j'ai dit je me mute. Ah, Parce tu que vas là, on mute, va ouais. avoir l'expertise. Tom Brady qui a pas fait un très bon match, c'est passé par Fournette. Je crois que la défense des Pats a joué vraiment pour bloquer la passe, ce que tout le monde devrait faire. Et inversement, leur offense a utilisé la passe et pas du tout le run, ce que encore une fois contre Tampa Bay c'est la chose intelligente à faire. Du coup, Damien Harris fait rien. Tom Brady fait pas grand chose. C'est Fournette qui a fait un bon score et les receveurs des Pats qui ont pas trop mal joué. Mais Nico, tu es notre spécialiste Pats. Qu'est-ce que tu as pensé? Enfin, je sais pas si tu as vu le match, mais déjà, qu'est-ce que tu as Ouais, ouais, pensé du j'ai retour de regardé. Brady et de ce match en général et ce qu'on en retient? Ah, le retour de Brady pour les à côté du foot, c'était assez décevant, disons. Enfin, il y avait beaucoup de mayonnaise qui était montée autour. Ils ont fait, 2 phrases avant, 2 phrases après, le croisement sur le terrain à la fin et puis, en fait, les mecs, ils se sont parlé pendant 3 quarts d'heure au vestiaire. Donc voilà, Ouais, ça, c'est typiquement, la Patriots way. Même pendant quand il a battu le record de yards de Brees, il y a rien eu. Il y a eu une interruption de 4 secondes. Ils ont dit bravo, ils ont passé le tableau ESPN et c'était fini. Après, non, sur le terrain, bah, ouais, Brady a été moyen parce que la défense de New England, bah, avec tous les retours des mecs qui avaient fait le hold-out à cause du Covid l'an dernier, bah, ça va mieux. Contre la course, les linebackers sont forts, donc ouais, c'est compliqué. Mais de l'autre côté aussi, hein, à Tampa, c'est pareil, la ligne défensive est très compliquée. La défense en général est compliquée. Après du côté quand même de Tampa, la course, que ce soit Fournette, Ronald Jones, c'est compliqué de leur faire confiance parce qu'en fait, j'ai l'impression que la O-line fait très peu de déplacements, fait très peu de décrochements et cetera, donc ils ont pas beaucoup d'espace. C'est une O-line qui est très forte en protection de passe et du coup Brady, il est dans un fauteuil, j'exagère un peu, mais il y a pas eu beaucoup de pression, mais il peut un peu, allumer, sur ses receveurs plus qu'à la ouais, course. Et en plus, j'ai l'impression que, en fait, le système, il est fait parce que Brady veut kiffer et veut lancer des ballons. ouais. Et du coup, il se fait plaisir et il lance des ballons de partout et la course, ça lui plaît pas et c'est lui qui décide. J'ai l'impression. Donc, et puis bon, après, c'est vrai que Fournette et Ronald Jones, c'est pas non plus des foudres de guerre. Côté New England, il y a eu la pression tout du long sur, Mac Jones parce que la O-line contre la D-line de Tampa Bay, c'était compliqué. Mais Mac Jones, s'en sort bien. Enfin, je commence à être, Ah, il se plutôt débrouille pas trop mal, ouais, je trouve. plutôt surpris. Ouais, voilà, en pocket passeur, on voit que c'est plutôt pas trop mal. Par contre, le play call est trop conservateur à mon goût. Enfin, Ouais, bah, pour le moment, ça reste très conservateur, mais peut-être qu'ils vont un peu voilà. ouvrir quand il prend sa confiance, ouais. Peut-être, On va voir. peut-être, voilà, il y a eu de la pression un peu partout. Après, il y a beaucoup de cibles, donc ça répartit un peu. Il y a Kendrick Bourne. Le meilleur, à mon sens, c'est Jacoby Myers. Enfin, le Ouais, mec en qui on peut surtout avoir le plus de confiance, c'est Jacoby Myers. Les tight ends, c'est un peu pile ou face, mais les deux sont bons. Donc les deux d'ailleurs ont attrapé un touchdown cette semaine. Mais ils ont tous les deux, ils ont des profils potentiellement bloqueurs, potentiellement passeurs. Donc c'est pas rare d'ailleurs de voir des two tight end sets. Et sur le running game, Damien Harris, clairement numéro 1, mais là contre Tampa, c'était pas possible parce ouais, qu'ils sont trop forts. ouais, il va Et a rebondir. priori, ce sera Brandon Bolden qui va prendre le rôle de James White pour avoir le catching back. Donc voilà. Ouais, Après un voilà, rôle sur qui peut Mark toujours Jones, être intéressant dans les ligues PPR.
Voilà, exactement. Brandon Bolden va avoir des catchs parce que J.J. Taylor a refait un fumble. Stevenson était encore inactif parce qu'il avait fait un fumble. C'est des trucs que Belichick déteste. Donc Ouais, là, je pense qu'on va voir la semaine prochaine, mais Damien Harris sûr, Brandon Bolden après, et puis après on verra. Mac Jones, oui, ça marche. c'est pas très très funky, mais il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Il y a des touchdowns. L'interception là, elle est très malheureuse parce que c'est un mec qui jongle avec le ballon. Et donc ça fera un quarterback de moyenne de milieu de tableau. Un Baker Mayfield, on dit ça dans le jargon. Non. Non. Ok, bah on a fait le tour. Là, cette semaine, ça commence avec Rams Seattle demain soir. Ça, c'est enfin un bon Thursday night. Ça va être sympa et ça va être important pour la fantasy parce que je pense qu'on a pas mal de joueurs de ces deux équipes-là. Et ensuite, on a la team au complet, donc Aptine et Soufiane, qui viennent à Londres ce week-end. Donc ça va être très sympa. Je pense qu'on va essayer de documenter un peu tout ça. Et surtout, j'aurais dû le dire au tout début, mais j'ai oublié, on va aller au bar des... Il y a un bar des Falcons et un bar des Jets. On va probablement se les faire tous les deux le samedi, mais en tout cas celui des Jets. Et tous ceux qui sont à Londres, si vous avez écouté jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous et à aller dans ce bar des Jets. Ce serait vraiment sympa de rencontrer un maximum de gens et de voir un petit peu la communauté. Mais en tout cas, je pense qu'on va bien se marrer ce week-end-là. Pas forcément pendant le match parce que ces deux équipes, je sais pas trop, on verra. Mais ça va être un week-end sympa. Et ça va être notre 100e épisode de Fantasy Ballers la semaine prochaine. Donc on essaiera de faire un truc un peu spécial aussi. Donc voilà, merci à tous merci Aptine et Nico en tout cas et merci à tous de nous suivre. On vous souhaite une super semaine de fantasy, une bonne semaine de NFL et on vous dit à très bientôt. Ciao ciao. Salut. Au revoir tout le monde.